Chaque année, Google, comme beaucoup de marques maintenant, sortent leurs smartphones. On a testé les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Et comme chaque année, j'ai toujours ma petite préférence sur la gamme A. Et oui, les Google Pixel 8A sont sortis. Je vous en ai parlé dans une vidéo très courte, un short. Et ici, aujourd'hui, on va tester le Google Pixel 8A. Qu'est-ce qu'il vaut? C'est un bon smartphone et c'est un bon photophone. C'est parti. Bon, il nous manque le chargeur, donc pour ceux que ça ne plaît pas, arrêtez de vous en prendre à moi, ce n'est pas moi qui fais les règles, d'autant plus que la Commission européenne est en train de plancher pour carrément l'imposer, donc voilà, arrêtez de vous plaindre, ça sert strictement à rien, on va tous y passer. En tout cas, j'ai pris la coque qui est tout aussi agréable à toucher que le téléphone, un téléphone avec un design bien atypique, maintenant on commence à les reconnaître, ces pixels de chez Google. Ce 8A, il tient très bien en main, il est très agréable au toucher, des qualités de finition qui sont franchement irréprochables. On va retrouver cet objectif à l'arrière justement bien atypique et en plus de ça cette année, il va suivre le coloris du smartphone pour mieux avoir un design plus agréable, on va dire. Et moi j'ai pris cette version blanche et honnêtement, comme je l'ai dit, elle est agréable au toucher et agréable à l'œil. En plus de ça, il a perdu 7 grammes par rapport au Pixel 7a. On se retrouve avec un smartphone qui fait 188 grammes. Sur le côté gauche, on retrouvera un tiroir de carte SIM. Sur le dessus, un micro. Sur le côté droit, bouton d'extinction à l'image et du volume. Et sur le bas, on retrouvera de l'USB type C, micro et un second parleur. Le premier étant sur la tranche du haut. Bref, on a un petit smartphone de milieu de gamme qui n'a rien à envier niveau qualité de finition, design, on aime ou on n'aime pas. On retrouve du Bluetooth 5.3 LE, du Wi-Fi 6E, ce qui je trouve est pas mal du tout, de l'IP67, il pourrait être immergé à 1 mètre pendant 30 minutes. Là où il y a une petite, on va dire, concession, c'est au niveau du Gorilla Glass, on est seulement sur du 3, on aurait aimé avoir du 5. Voilà, on a du NFC en tout cas, ça c'est une très bonne chose aussi. Et vous avez 2 haut-parleurs stéréo. On est dans la continuité des Google Pixel, tout simplement. C'est-à-dire que c'est pas un son wow, mais c'est un son qui est correct pour nous immerger dans nos films, nos séries, etc. Bref, c'est un bon petit son assez sympa. Au niveau des cartes SIM, il est compatible SIM et eSIM. Et au niveau des communications, ça on en parlera juste un petit peu plus tard. Et sur du 6,1 pouces. L'année passée, nous avions du 90 Hz en taux de rafraîchissement. Cette année, nous avons du 120 Hz. Attention, il n'est pas activé nativement. Il est en 60 Hz. Il faudra le passer soi-même en 120 Hz dans les réglages. Donc, on choisit 60 ou 120 Hz. En tout cas, il a 2000 nits de luminosité, une résolution Full HD. Vous allez avoir de l'Always On Display, etc. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet écran? Bon, on a des petits bords qui sont présents, un écran plat. Est-ce qu'il dérange? Non. À l'utilisation, franchement, il est super agréable. Il ne vous laisse pas tomber. On a un écran qui est totalement visible en plein jour. On a un écran qui, franchement, nous régale, qui ne va pas avoir de saccades, de bugs, etc. Vous allez pouvoir aller sur vos réseaux sociaux sans aucun souci. Vous allez pouvoir surfer sur Internet sans aucun souci. Il n'y aura vraiment aucun problème. Les couleurs sont franchement naturelles et elles ne vous pètent pas les yeux. Elles ne sont pas exagérées. Si maintenant vous aimez bien les couleurs un peu plus vives, il suffira d'aller dans les réglages pour le faire. En tout cas, là, on a un écran OLED qui fait bien son travail avec des bons contrastes, des noirs assez profonds. Que demander de plus sur un écran milieu de gamme? Oui, c'est vrai, on aurait pu avoir de l'HDR10+ ou des choses comme ça, mais moi, je trouve qu'il fait très bien son boulot. Quand je dis qu'un smartphone se bonifie avec le temps, j'ai raison. Pourquoi? J'ai testé les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro qui ont le même processeur, le Google Tensor G3, accompagné du GPU Immortalis G715S.
et 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Vous avez déjà le topo. Vous avez une possibilité d'avoir du 128 Go de stockage pour avoir un tarif un peu plus abordable si vous voulez. Ce que j'avais dit, c'est que lors de sessions de certains jeux, eh bien, il y avait quelques soucis de chauffe ou de ralentissement, etc. Et parfois même, on avait un FPS qui chutait. Chose que ici a été totalement corrigée. Et oui, j'ai pu jouer à des jeux sans problème et j'ai pu me faire grave plaisir. Tout d'abord, passons au bench. On est totalement dans la lignée des Google Tensor, comme vous pouvez le voir en ce moment, avec un AnTuTu bench de 1 112 151 points, ce qui pour un milieu de gamme est honnêtement très honnête, et il est en train de talonner tout simplement ses grands frères, le 8 et le 8 Pro. Maintenant, au niveau du Geekbench, on va retrouver un score de 1552 au simple cœur et un score de 4044 au multicœur. Ça veut dire quoi? Que c'est un téléphone de monsieur et madame tout le monde, que vous allez pouvoir l'utiliser sans aucun problème pour toutes les tâches journalières sans aucun souci. Vous pourrez aller sur vos réseaux sociaux, vos applications, etc. Il n'y aura pas de problème, ce smartphone est totalement bien optimisé. Question jeux vidéo, j'ai pu jouer à du Asphalt 9, là on en prend plein la vue, les temps de chargement sont assez courts, c'est rapide, c'est sympa, c'est fun et c'est beau. On a pu jouer aussi à du Genshin Impact, Genshin Impact il a pu tourner en graphisme élevé 30 fps et honnêtement on avait une température qui était assez bien gérée, j'ai envie de dire, parce que nous avions une température de 33 degrés pour un jeu qui était quand même assez beau. Ensuite, je suis parti sur du Fortnite. J'ai joué à du Fortnite avec des graphismes en épique 30 fps. Il est clair que là, il chauffait un petit peu plus. Fortnite est un petit peu plus gourmand, donc forcément, on s'attendait un petit peu plus. Et nous avions une température de 47 degrés, ce qui, je trouve, est totalement bien géré. Ensuite, je suis parti sur du Call of Duty, histoire de tester un petit peu ce million pour voir s'il pouvait donner plus. Eh bien, là aussi, on avait un jeu avec des temps de chargement très courts, un jeu qui était très beau et un jeu avec lequel on pouvait se faire plaisir. Pourquoi? Parce que j'avais les graphismes qui étaient mis au maximum, les FPS au maximum et il n'y avait pas de chute. On avait une température de 45 degrés. Ce qui veut dire qu'avec le temps, ça se bonifie tout simplement. Pourquoi? Parce que Google a fait ses mises à jour sur le 8, sur le 8 Pro. Ce petit 8A a pris les mises à jour de ses grands frères pour aller dans une continuité. Et ces mises à jour, justement, parlons-en, nous en avons pour 7 ans. Ça veut dire qu'on commence avec de l'Android 14 jusqu'à Android 21 et que ce soit au niveau OS comme au niveau sécurité, on est parti pour un beau petit temps. Au niveau de la photo, ici, on va dire qu'il y a quand même certaines concessions qui sont faites. On retrouve juste 2 capteurs à l'arrière, un capteur à l'avant. On ne pouvait pas lui mettre le même nombre de capteurs que ses grands frères, sinon il y aurait un prix qui serait différent aussi. Est-il mauvais? Eh bien non. Et c'est ça que j'aime dans cette petite gamme A à chaque fois chez Google, que ce soit 6A, 7A, 8A. Je dis 6 parce que c'est à partir du 6A que j'ai commencé à les tester. En fait, c'est que pour un prix milieu de gamme, on nous donne quand même une possibilité d'avoir quand même de la très bonne photo. C'est pour ça que je me suis dit, il faut absolument que je fasse un petit reportage photo. C'est vraiment mérité, tout simplement. Et au niveau de la photo, on va retrouver un premier capteur à l'arrière de 64 mégapixels, ouverture 1.9, dual pixel, un 13 mégapixels ultra grand angle, ouverture 2.2. À l'avant, c'est un 13 mégapixels ultra grand angle, ouverture 2.2. Tout ce joli petit monde est capable de filmer jusqu'en 4K 60 fps, là où le Google Pixel 7a pouvait filmer jusqu'en 4K 30 fps maximum. Encore une fois, c'est une petite avancée supplémentaire. Bon, je vous ai préparé une petite visite photo. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est juste beau. Alors, on va parler tout d'abord un petit peu des photos principales, c'est-à-dire le mode selfie, le mode portrait, qui honnêtement sont tout simplement bons, il faut l'avouer. Il faisait un temps dégueulasse, il a quand même pris de bonnes tonalités au niveau des couleurs. On n'a pas une dénaturisation, vous savez, où je suis un peu trop blanc, etc., etc. On est vraiment sur des bons tons de couleurs sans aucun souci. Au niveau de la macro, vous allez devoir vous rapprocher, peut-être faire un zoom x2, mais en tout cas, ça reste assez propre. Au niveau des photos de nuit, rien à dire, il fait de très belles photos de nuit. J'ai trouvé que franchement, c'était assez bien géré. Je rappelle quand même qu'il fait des photos et on est à un tarif en dessous des 600 €, encore une fois, et qu'il y a certains smartphones haut de gamme qui nous donnent pas ça, je tiens à le préciser. Maintenant, au niveau des zooms, là, on est un petit peu plus limité. Vous allez avoir de l'ultra grand angle, certes, mais vous allez avoir un zoom qui va monter jusque x8 maximum. Est-il mauvais pour autant? Non. Nous avons un zoom qui va jusque x8 et qui est franchement
très bon. Tout ceci, bien évidemment, est aidé par de l'intelligence artificielle, etc. Vous allez pouvoir retoucher vos photos sans aucun problème. Cette partie photo est peut-être un peu plus longue, oui, mais c'est mérité et clairement, il faut l'avouer. Donc maintenant, ce que je vous propose, je suis parti au jardin d'Annevoie. Et là, il y a, c'est un petit peu comme le carnaval de Venise. Je vous avais fait une petite annonce dans les stories Instagram. Je vous envoie les photos avec bien évidemment les vidéos 1080p, 4K, etc. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez des photos. Moi, en tout cas, j'ai adoré le lieu, j'ai adoré l'événement et j'ai adoré les photos. C'est parti. J'espère que cette petite visite photo vous a plu. J'espère que vous avez pu vous rendre compte à quel point la qualité des photos était importante sur ce Google Pixel 8a. J'avoue, j'ai un petit coup de cœur côté photo. Il faut avouer qu'il se débrouille très très bien. En communication, je vais pas vous mentir, je n'ai ressenti aucune coupure au niveau de la 5G. Quand j'ai pas de 5G ou que j'ai pas de 4G, je regarde sur mon iPhone et là non plus il y en a pas, c'est simplement l'opérateur. Voilà, ils nous font payer cher et vilain pour nous donner des services de merde, ça arrive bien trop souvent malheureusement. En tout cas, en communication, j'ai remarqué que nous avions un appel qui était clair, qui était net et franchement c'était assez bluffant pour un smartphone de cette gamme-là. Et quand j'ai demandé à la personne à l'autre bout du fil comment tu m'entends, est-ce qu'il y a des bruits environnants, etc., elle m'a dit non, les bruits environnants sont très bien atténués, on entend bien ta voix, donc ça c'est un très bon point. Au niveau de la communication Wi-Fi et Bluetooth, il n'y avait pas de connexion avec les écouteurs. Je les ai essayés justement avec les nouveaux écouteurs de chez Motorola, je les ai essayés avec les Buds de chez Google et je les ai essayés avec mes AirPods. Et à chaque fois, on avait franchement une très bonne communication. Il n'y avait pas de coupure non plus. Et pour le Wi-Fi, c'était exactement le même que mon iPhone. Que demander de plus? En utilisation, qu'est-ce qu'il vaut? Franchement, c'est juste un pur plaisir. Ce retour haptique, moi, je l'ai toujours adoré chez les Google Pixel. En tenue, franchement, il se fait vite oublier parce qu'il a un format un peu plus petit. Il est léger, donc franchement, il est super agréable. Au niveau des communications, vous avez entendu, j'ai pas été déçu. Maintenant, au niveau de la photo, c'est juste un pur petit régal. Dans ces tarifs-là, il faut l'avouer. Et en plus de ça, on a cette intelligence artificielle qui vient nous aider dans pas mal de domaines. Google a très bien travaillé son utilisation, qu'il soit pour le surf, qu'il soit pour le jeu, qu'il soit pour la photo, pour l'utilisation de tous les jours. Franchement, il n'y a rien à dire de ce côté-là non plus. J'avoue que honnêtement, il va de plus en plus vers du bon. J'espère que le Pixel 9, 9a, etc. sera encore meilleur. J'ai apprécié l'utiliser.
4492 mAh, une charge sans fil de 7,5 watts et une charge filaire de 18 watts. Si vous n'avez pas de chargeur, que vous avez un chargeur Samsung 25 watts, ça suffira amplement car la norme de charge, c'est la norme Samsung tout simplement. Le processeur étant fabriqué aussi par Samsung, voilà, comme ça vous avez quelques petites infos. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette charge? Elle est juste malheureuse et c'est dommage parce que ça vient gâcher l'utilisation de ce téléphone. Pourquoi? Il aura fallu plus de 2 heures pour le charger. C'est juste pénible pour une si petite batterie de mettre autant de temps à charger. Surtout quand on voit les capacités du téléphone, là franchement bof quoi. J'ai pas aimé cette charge qui était trop lente malheureusement. J'espère qu'à l'avenir Google va nous faire une petite amélioration du 45 watts. Franchement, ce serait pas du luxe. J'ai essayé de nous écouter un petit peu. En tout cas, à l'utilisation de tous les jours, eh bien, il aura pu tenir 14 heures d'utilisation, à mon utilisation personnelle. Débranché à 7 heures du matin, comptez que vers 21 heures, eh bien, il ne lui reste plus que 10%. C'est pas grand chose, il bat de quelques minutes le Pixel 7a, je l'avoue, c'est vrai qu'il y en a qui font mieux, par exemple un Galaxy A55 va clairement faire mieux, que ce soit au niveau de la charge qui va aller un peu plus vite et au niveau de l'autonomie. Maintenant, si vous avez une utilisation un peu plus, on va dire, régularisée, un peu plus modérée, vous allez pouvoir tenir votre 24 heures avec le mode économique. Est-ce que ça dérange? Non, ça ne dérange pas, mais c'est bien dommage qu'avec de telles petites performances et une qualité photo comme ça, on est enjoué d'aller dessus, on est tenté d'utiliser son téléphone et donc du coup, on tombe vite en rate de batterie et puis il faut attendre longtemps pour qu'il soit chargé. Nous sommes à un tarif de 559 €. J'ai trouvé quelques promos. Je vous mettrai tout ce que je trouve de moins cher dans le descriptif. Quels sont ses défauts? Quelles sont ses qualités? Honnêtement, les défauts, il n'y en a que deux. Vraiment, c'est ces deux et uniques défauts. C'est une charge lente et une autonomie un peu juste. Il aurait une autonomie, on va dire, d'1 heure ou 2 en plus et une charge un peu plus rapide, ce serait gommé et ce serait un sans faute. Pourquoi? Parce qu'on a un smartphone avec un design très atypique, mais qui n'est pas pour déplaire, qui tient très bien en main et qui est très agréable. Agréable en main, mais agréable aussi à l'utilisation. On a un smartphone avec un chouette petit écran qui fait clairement le travail et qui va pas nous décevoir. Un son qui est dans la norme. Donc jusque-là, on est franchement sur du bon. On a de bonnes performances, bien évidemment, plus d'1 million, pas tout le monde va utiliser ce million, et du coup, il va satisfaire beaucoup de monde. Vous avez la certification IP67. Alors oui, on peut mettre entre parenthèses un autre petit défaut, le Gorilla Glass 3. Voilà, on pourrait mettre ça entre parenthèses. Mais à côté de ça, on va encore aller chercher toujours plus de qualité. Pourquoi? Parce que ce Google, en fait, on a de l'intelligence artificielle, 7 ans de mise à jour, il va nous aider à notre quotidien. Et quand je dis à notre quotidien, c'est que vous allez retrouver du Google One avec son VPN, etc., etc. Bref, il est vraiment très bien équipé. Et si on doit lui donner vraiment son gros point fort, c'est la photo, tout simplement. Encore une fois, Google met un bond en avant au niveau de la photo. Un smartphone à 559 €, il se débrouille vraiment très bien en photo. J'avoue que le combat est très serré avec un Samsung Galaxy A55 et là où il perd des points à la charge et à l'autonomie, il en gagne à la photo et donc du coup le combat est très serré. Si vous me demandez quoi choisir, il faudra vraiment me dire si tu préfères la photo ou si tu préfères l'autonomie, tout simplement. En tout cas, on a un chouette petit smartphone qui honnêtement mérite qu'on parle de lui et qui mérite d'avoir du succès. Si ce n'est malheureusement son autonomie. On espère vraiment que pour la prochaine génération, l'autonomie et la charge soient améliorées. Google, s'il vous plaît. En tout cas, si je dois lui mettre une petite note, c'est 2 défauts, je vais lui mettre un 8 sur 10, mais c'est vraiment à cause des défauts de la charge et de l'autonomie, sinon il est juste top. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il n'y avait pas les lampes d'ambiance derrière moi parce que je suis en train de tester une télé Weka. J'ai pas encore remis mes lampes d'ambiance, etc. Ça va revenir par la suite. Il y aura aussi la Barsoon qui va avec, etc. Salut.